Le Japon est un pays extrêmement exposé aux tremblements de terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est parce que sa position géographique est sur 6 plaques tectoniques qui, globalement, vous l'avez appris normalement en cours, que ces plaques tectoniques rentrent en collision et créent donc des secousses. C'est pour ça qu'il y a environ 2000 secousses enregistrées par an au Japon. Évidemment, pas toutes sont ressenties par la population, mais il y a quand même des grosses secousses qui malheureusement amènent à des catastrophes, comme je pense que je vous rappellerai malheureusement cette catastrophe de 2011 à Fukushima, un séisme qui a entraîné un tsunami, qui a entraîné une catastrophe nucléaire. Et justement, dans toute œuvre culturelle, les êtres humains adorent parler des catastrophes naturelles, de leurs conséquences. Globalement, il y a souvent des œuvres qui parlent de catastrophes naturelles, et le Japon, n'y échappe pas, avec du coup notamment les tremblements de terre. C'est le cas par exemple de l'anime que je vais vous parler aujourd'hui, de Tokyo Magnitude 8.0. Avec ses 11 épisodes, on voit la catastrophe qui est un séisme et ses conséquences sur la ville donc de Tokyo. L'anime Tokyo Magnitude 8.0 est sorti à l'été 2009, il a 11 épisodes, c'est fait par le studio Bones et Kinama Citrus, donc ils se sont associés, et c'est souvent le cas généralement que plusieurs studios s'associent pour un animé. Il y a donc 11 épisodes qui sont tous disponibles sur la plateforme Crunchyroll, et donc ça c'est cool, parce que je préfère quand même vous partager des animés que vous pouvez voir entre guillemets légalement, même si je pense que beaucoup d'entre vous regardent quand même sur des sites illégaux, ce que je peux comprendre, parce que sinon ça revient cher à force les abonnements des différents sites. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Ça a pour genre donc forcément aventure et drame, et pour thème catastrophe naturelle, famille, post-apocalyptique et séisme. Onozawa Mirai est une collégienne de 13 ans. Elle termine tout juste l'année scolaire. Peu de choses de sa vie actuelle lui plaisent, et elle n'est guère enchantée de passer les vacances d'été avec ses parents et son petit frère Yuki, âgé de 8 ans. Ses parents sont débordés de travail et n'envisagent pas un seul instant de quitter la capitale nippone pendant les vacances. Le premier jour, faute de temps, sa mère refuse d'emmener Yuki à Odaiba, une île artificielle, où se déroule une exposition sur les robots, qui est la passion de Yuki. C'est donc Mirai qui l'accompagne. Au moment de quitter les lieux pour rentrer chez eux, le sol se met à trembler. Un grand séisme frappe Tokyo. C'est avec l'aide de Kusakabe Mari, une jeune femme qu'il venait de rencontrer, que Mirai et Yuki vont traverser tout Tokyo pour tenter de retrouver leur famille. Petite information avant que je commence mon avis, il faut savoir que 8 sur l'échelle de Richter, c'est pas rien, parce que le maximum qui a été établi sur cette échelle, c'est 9. Donc 8, c'est pas mal, et sachez que notamment le séisme qui a eu lieu sur les côtes de Fukushima, c'était un séisme magnitude 9. Donc mine de rien, 8, c'est pas rien. Donc Tokyo Magnitude 8.0, je l'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à autant l'aimer quand j'ai commencé cet animé. J'ai vraiment été à fond à chaque épisode, j'étais avec les personnages à chaque épisode dans leur détresse, dans la découverte de Tokyo en feu et en flamme, en sang plutôt, c'est ça le terme. On était avec eux à la découverte de ce Tokyo complètement détruit. On va dire que le titre de la vidéo, je sais pas ce que j'aurais mis, bien évidemment, mais il est pas vraiment putaclic parce que c'est vraiment un animé assez triste. On en reparlera un petit peu plus tard. Tout d'abord, je vais quand même vous parler de quelques aspects. Déjà, le premier aspect que j'ai beaucoup aimé et que on ressent bien, c'est quand même l'amour fraternel et familial de manière générale. Au début, comme c'est dit dans le résumé, Mirai est un peu une ado rebelle. Elle aime pas trop ses parents, elle aime pas trop son frère, bref, un enfant de son âge globalement qui fait un peu sa crise d'adolescence. Et donc, vraiment, au fur et à mesure des épisodes qu'elle passe du coup avec son frère, on voit que leur relation s'améliore, en tout cas la relation de Mirai avec Yuki, parce que Yuki, on a l'impression qu'il aime bien sa sœur. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des épisodes vraiment qu'en fait, Mirai, elle aime son frère, elle aime sa famille, et en fait, c'est dans des circonstances dramatiques qu'elle se rend compte de ça, et qu'elle se rend compte de l'importance de sa famille et de son frère, qu'elle les aimait et que elle les respectait pas forcément tous les jours de sa vie. Bref, on voit vraiment une augmentation de l'amour fraternel et surtout de l'amour aussi familial de manière générale. Voilà. Et cet amour fraternel se ressent notamment dans le fait que Mirai a très peur que son frère se blesse. Déjà dès le premier épisode, quand le séisme retentit, elle va chercher son frère à travers le bâtiment qui était aux toilettes, c'est pour ça qu'ils étaient séparés tous les deux. Alors que c'est hyper dangereux, il peut avoir tout moment une seconde secousse. Elle a aussi la responsabilité de son frère sur les épaules parce que c'est le plus jeune et que ses parents lui ont confié sa garde et elle a pas envie qu'il soit blessé et qu'il rentre à la maison blessé ou qu'il soit malade, voilà quoi, elle a aussi cette inquiétude-là de faire en sorte que son frère soit en bonne santé quand ils verront ses parents. Il y a un autre aspect de l'anime que j'ai beaucoup aimé, il parle de l'aspect important, d'un aspect fondamental chez nous, ou également chez les êtres vivants de manière générale, la survie. Malgré les blessures, la vue de choses horribles, la ville qui est en feu, qui est détruite, la peur évidemment de mourir, le stress d'être blessé ou de mourir, ou qu'il y ait d'autres secousses, malgré ça, il surmonte ses épreuves et en sorte grandit. Par exemple, Yuki, au début, il avait assez peur, forcément, il est jeune, donc il a forcément peur de ce genre de choses. Mais plus il avance, moins il a peur et il est de plus en plus optimiste par rapport au fait de retrouver ses parents, de retourner chez lui. Cette épreuve l'a fait grandir. Pour ce qui est de Mila, comme je vous l'ai déjà dit, vraiment, elle se rend compte de l'amour fraternel qu'elle a pour son frère, de l'amour familial qu'elle a pour ses parents et
donc son frère. Et Mali, elle se rend compte qu'elle est vraiment capable d'affronter des horreurs, pareil, d'affronter une épreuve qui est un séisme, de rester mobilisée pour s'occuper d'enfants dont elle a pris la charge alors qu'elle les connaissait pas le jour d'avant. Vraiment, elle grandit aussi de cette épreuve et tous les trois grandissent de cette épreuve parce que, puisqu'ils ont appris à survivre avec quasiment rien dans une ville de Tokyo complètement détruite après une catastrophe, c'est une situation terrible et c'est difficile de vivre dans ces situations-là. Ils ont appris à déambuler dans Tokyo. En voyant tout ça, ça les a fait grandir, ça les avait fait voir un autre aspect de la vie et leur fait comprendre que, bah mine de rien, la vie c'est important et qu'il faut dire plein de choses à ceux qu'on aime et profiter de la vie. Tout simplement, ça les a fait grandir sur ces aspects-là aussi. Et donc, le plus grand élément aussi qui m'a vraiment rendu triste, qui m'a ému aux larmes, comme du coup je vous ai dit qu'on en reparlerait un petit peu plus tard, c'est vraiment quelque chose qui est dans le scénario, dont on ne s'attend absolument pas qui arrive vers la fin. Durant tous les épisodes, on s'attend pas à ce que cet événement-là se passe. Le scénario est écrit de manière à ce qu'on ne comprenne pas que cet événement puisse arriver. On ne se doute pas que cet événement puisse arriver, tellement c'était pour moi inattendu. Évidemment, je vous le dirai pas ici, mais sachez que c'est vraiment un événement qui du coup effectivement m'a rendu très triste. Je vous en dirai pas plus parce qu'évidemment je veux pas non plus trop vous spoil. Peut-être que vous aurez des idées. Voilà, sachez que l'animé est triste pour un aspect aussi à la fin, en plus de toutes les choses qu'on voit au début autour de la catastrophe d'un séisme. Je trouve que l'anime a voulu être réaliste sur certains points. En faisant des recherches pour complémenter ma vidéo, je suis tombée sur un article qui disait donc du coup que les scénaristes, ou ceux qui sont occupés de l'anime de manière générale, se sont renseignés sur pas mal d'aspects pour essayer de rendre le plus réaliste. Comment ça se déroulait un séisme, comment se déroulaient les phases de recherche, comment se déroulaient les camps aussi pour aider les gens à se soigner, comment se comportaient forcément des êtres humains face à un séisme, face à une catastrophe de telle ampleur, comment étaient touchés les bâtiments de manière générale pour un séisme d'une telle ampleur. Ils se sont renseignés sur combien de victimes pouvaient faire des séismes de telle ampleur. Ils ont essayé de faire le plus réaliste possible, même s'il y a quelques éléments qui sont un peu moins réalistes. Déjà, on peut parler des personnages qui sont des personnages assez simples dans un décor réaliste pour le coup. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait des personnages assez simples pour nous dire, bah tiens, regardez le décor de Tokyo détruit dans le chaos, en feu. Vraiment, je pense que cette animation des décors, c'était vraiment pour montrer l'étendue des dégâts d'un séisme. Et du coup, il y a quand même quelques aspects qui sont pas trop réalistes. Déjà, le fait que, quand même, les bâtiments, de manière générale, au Japon, sont adaptés face à des séismes. Donc, est-ce que ce serait autant détruit dans la réalité, je ne sais pas, mais bon, on est dans une œuvre de fiction. Le but ici, c'était de choquer et de faire prendre conscience de certaines choses. Donc en soi, ça me gêne pas. Et surtout, il y a un autre aspect évidemment qui est pas très réaliste, c'est-à-dire qu'ils traversent tout Tokyo pour retrouver leur famille, avec donc Mari. Sauf que normalement, dans le cas de séisme et de catastrophe naturelle, t'es censé rester dans un camp pour soigner les blessés, pour avoir de la nourriture. Enfin, t'es pas censé te balader dans la ville qui, à tout moment, il peut avoir une réplique, à tout moment, il y a des trucs qui peuvent s'écrouler, donc t'es pas censé rester dans la ville. Mais bon, étant donné que quand même on est dans un animé, il faut quand même que ce soit dynamique. Je pense qu'on des personnages qui seraient restés dans un camp tout le temps de l'animé, ce serait pas très intéressant. Donc le fait qu'ils aillent dans Tokyo, qu'ils déambulent dans Tokyo, voilà, ça fait que ça dynamise, mais aussi c'est pour montrer, voilà, encore une fois, l'ampleur des dégâts, que nous, les humains, au final, face à une catastrophe naturelle, on n'est pas grand-chose, quoi. Vraiment, malgré nos bâtiments, malgré nos technologies pour nous protéger, on n'est pas grand-chose face à des catastrophes naturelles. Bref, Tokyo Magnitude 8.0, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup touché. Tokyo Magnitude 8.0 nous montre que l'entraide est importante, que la vie peut basculer à tout moment, et qu'il faut profiter de la vie, tout simplement. Des événements imprévus peuvent arriver à tout moment. Et surtout, nous montre aussi que l'amour fraternel, familial, amical est plus qu'important que tout. Il faut dire à ces personnes-là qu'on aime, qu'on les aime, en tout cas passer du temps avec eux, profiter de la vie. Et aussi, on voit que face à une catastrophe naturelle, nous les êtres humains, malgré toutes nos technologies, malgré toutes les choses qui nous protègent, on n'est rien face à ça et que la vie est précieuse. Et qu'il faut dire à son frère, sa sœur, ses parents, ses amis qu'on les aime. Bref, prenez soin de vous et de vos proches. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas du coup si ma voix serait plus posée que d'habitude, parce que je tourne le matin, et que le matin il y a encore des gens qui dorment. Donc, je fais attention au bruit que je fais. Donc je suis désolée si la voix est assez basse. Bref. J'espère vraiment que cette présentation de Tokyo Magnitude 8.0 vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé cet animé, sinon je vous en parlerai pas. C'est vraiment un animé qui m'a beaucoup touché, comme j'ai dit dans la conclusion, qui, je trouve, fait prendre conscience des différentes choses que j'ai dit dans la conclusion. Voilà, que on n'est rien face à une catastrophe naturelle, et qu'il faut prendre soin de nos proches, qu'il faut prendre soin de nous, tout simplement, de manière générale. Pour moi, c'est ça que j'en conclus de cet animé. Je sais pas si vous serez du même avis que moi. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Si jamais vous n'avez pas vu l'animé, comme je vous ai dit au début, il est disponible sur Crunchyroll. Il fait que 11 épisodes, donc il est assez simple et assez court à visionner.
Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!